Ici Satou. Bien que cela ne se limite pas au développement de jeux, un produit fini diffère souvent beaucoup de ce qu'il était initialement prévu. Souvent, les dirigeants sont déterminés à tout changer, mais la plupart du temps, tout comme une pierre coule dans la rivière et prend la forme de quelque chose de magnifique, le produit finit par devenir merveilleux. Du thé, monsieur Satou. J'étais dans l'une des salles intérieures du repos du héros, en train de préparer des potions magiques, lorsque Roro m'apporta un thé frais et parfumé à l'eau de pluie. Merci, Roro, je regrette de vous le demander, mais pourriez-vous apporter du thé pour cette personne? Dès que j'eus fini de parler, la porte s'ouvrit avec un bang. Nous sommes rentrés. Yumi, Byakyome, monsieur. Les voix joyeuses des membres de mon groupe résonnèrent dans la boutique. Maître, monsieur, je t'ai trouvé. Pochi et Tama se sont accrochés à mon visage avec une rapidité qui rivalisait avec l'art du SHUKUCHI. J'ai serré les deux filles dans mes bras tandis qu'elles sautaient sur moi pour me faire un câlin. Plus grand que compétence acquise, qui apaisant. Je savais que j'avais une compétence, parade, mais comme je n'avais pas évité les filles et que je les avais prises dans mes bras, j'ai supposé que j'avais appris une nouvelle compétence. Je me suis demandé pourquoi ce n'était pas une compétence, ardou, mais je n'avais pas à me soucier des détails. Ça avait l'air intéressant, alors j'y ai mis des points et je l'ai activé. Maître, je fais le plein de Masternium, monsieur. Tama et Pochi se frottaient vigoureusement la tête contre moi. Apparemment, je n'étais pas la seule à m'ennuyer d'elle. Satou, Mia s'est approchée d'un pas lourd et m'a pris la main en riant. J'aimerais aussi participer au stockage de Masternium, je le déclare. Nana est arrivée derrière moi et s'est accrochée à moi. Elle portait son armure blanc-argent. Les pointes me transperçaient le dos, me faisant tellement mal. J'ai décidé d'utiliser ma compétence, armure magique, pour me défendre. J'aimerais demander un peu de réapprovisionnement en magie plus tard, je t'en supplie. Bien sûr, j'ai accepté sans hésiter la requête de Nana tandis qu'elle me regardait d'un air inexpressif, essayant d'être douce. Ah, je vais aussi faire des provisions de Masternium. Moi aussi. Arisa a ri en me serrant dans ses bras, suivi de Lulu, qui s'est approchée de moi avec précaution. Tout le monde voulait être gâté aujourd'hui. Lisa avait l'air timide, mais sa queue ne cessait de remuer, alors je l'ai appelée. Ils sont tous si proches. Roro a souri, surpris. Roro aussi. Roro, tout près. Roro, mon amour. Les enfants hamsters semblaient inspirés, s'accrochant tous aux jambes de Roro. Comment était le château? Une fois que tous mes amis en eurent assez de moi, je décidai de leur demander de me raconter leurs expériences. Roro s'entraînait devant avec tous les enfants hamsters, à l'exception du plus jeune, que Nana avait capturé. Pour être franc, c'était dur de se battre pour les proies. Vraiment? Oui. Tama hocha la tête, le visage empreint d'une expression conflictuelle tandis qu'elle léchait une sucette. Mais Tama a bien réussi à attraper des proies pour nous, monsieur. Ah! Elle en a tellement fait que les autres groupes autour de nous se sont approchés de nous, les yeux pleins de larmes, nous suppliant d'aller chasser ailleurs. Miaou! Tama s'allongea sur la table. Ils étaient tellement concentrés sur la chasse qu'ils en ont presque exagéré, semblait-il. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de proies autour du château, cependant. On s'est surtout battu contre les taurus ordinaires et les gros sangliers. Il était difficile de trouver un refuge sûr lorsqu'on croisait un groupe de taurus mené par un chef ou un champion. Les seuls à chasser activement à l'extérieur étaient Monsieur Tiga et les aventuriers de rang Lion d'Or. Ils ne campaient pas dans les forteresses? On ne faisait ça que pour affronter plusieurs petits groupes ou des groupes de cavaliers. Les aventuriers qui manquent de confiance en leurs capacités ont tendance à chasser des monstres faibles autour des niveaux 3 ou 4 lorsqu'ils se déplacent. Sans ça, il n'y aurait plus de monstres. C'était comme un point de grind dans un MMORPG. Les aventuriers les plus proactifs qui affrontaient des monstres plus forts avaient souvent des nécromanciens utilisant des taurus morts-vivants ou des mages de la terre contrôlant des golems comme boucliers, à mon avis. Il y avait aussi un dompteur qui utilisait une ancienne bête terrestre. Apparemment, seuls les groupes équipés d'un char capable d'encaisser des attaques frontales pouvaient affronter les groupes de taurus. On a fini par trouver un endroit moins peuplé et on a chassé les petits groupes de taurus et leurs cavaliers. On a combattu les cavaliers en utilisant des tranchées et des palissades anti-cavalerie, je vous le garantis. Génomos. Talentueux. Ils ont donc demandé aux esprits de la terre de Mia de creuser des tranchées pour arrêter les cavaliers de taurus et leurs montures raptors, puis ils les ont traqués de là. La viande de raptor, c'est comme du poulet. C'était délicieux. On en a rapporté beaucoup en souvenir, alors n'hésitez pas à la goûter plus tard. Merci, Lisa. À en juger par l'expression de Lisa, c'était apparemment l'un de ses plats préférés. J'ai décidé de faire un effort supplémentaire en le cuisinant. Le gros cochon est très juteux? Il y a beaucoup de gras, donc c'est un peu riche, je vous le garantis. Le gras du gros cochon est sucré et délicieux, monsieur. Je ne nierai pas que c'est savoureux, je vous le garantis. Donc le gros cochon avait une forte teneur en gras. Miasme, énervant.
Ça a pris beaucoup de temps de purifier les miasmes. Oui, Lulu. J'avoue que restaurer le pouvoir magique du monument sacré après la bataille a été un travail acharné. Nana resta impassible, mais une sensation d'épuisement l'entourait. Il semblait que les gros cochons avaient une forte teneur en miasmes. On disait que plus le taureau était haut placé, plus les miasmes étaient denses et plus sa chair était dure. Lisa était la seule à apprécier la chair du tendon du champion. C'était ferme et moelleux, très agréable. Miaou. Pochi avait un peu peur. C'était bon. J'essaierai de le faire cuire à la cocotte minute la prochaine fois, au moins jusqu'à ce qu'il soit tendre. Lulu parla en tapotant la tête de Pochi et Tama, qui ne semblaient pas très enthousiastes. On a fini par trop chasser dans la région, et les champs autour du château sont devenus déserts, alors la prochaine fois, on visera la ville fortifiée. Tu te souviens de ce que l'homme lion a dit? Ne t'approche pas du mur intérieur, d'accord? On sait, on n'a pas l'intention de déclencher une ruée. Si c'était Arisa et les autres, ils pourraient affronter une unité d'élite dirigée par un capitaine. Ils devraient les semer avec la magie spatiale comme le labyrinthe et la téléportation, mais ils ne prendraient pas de risques inutiles. Si tu déclenches une ruée, n'essaie pas de t'en occuper tout seul. Laisse-moi faire ou laissez ton entourage s'en charger, d'accord? D'accord, on fera ça. Ce serait dangereux s'il s'obstinait et tentait de contenir la ruée, alors j'ai insisté sur ce point. S'il utilisait à répétition des lasers concentrés et de la magie explosive, il pourrait aussi en venir à bout. Des accessoires. Ah, c'est vrai. Incité par Mia, Arisa sortit plusieurs ornements de son sac magique, utilisés pour le butin des combats. Ils étaient tous grands, volumineux et lourds, principalement faits de métal et d'os. Il semblait que certains étaient faits de crânes humains. Le commandant des cavaliers et un chef près du château en avaient équipé. On aurait dit des objets maudits, mais je n'ai pas encore étudié leurs effets. C'est juste que le miasme est dense, seul celui avec le crâne est maudit. D'après l'affichage de Lara, il semblait que la personne portant l'accessoire obtiendrait une attaque, tueur d'humains, qui attaquerait les autres. Je me demandais si un humain ou un homme bête l'équipait, serait-il maudit et aurait-il un affaiblissement? Je me demande si les accessoires en métal et en joyaux valent quelque chose. Ils seraient trop lourds pour un homme bête ordinaire, et le plus difficile serait de trouver quelqu'un qui les apprécie. D'après Tiga, si on le rapporte à la guilde, on recevra une récompense. Ça pourrait aussi donner lieu à une promotion. Arcacia était similaire à ces livras de la cité labyrinthe, les noyaux magiques étaient achetés par la guilde quoi qu'il arrive. Les noyaux magiques étaient une ressource stratégique importante, leur importance était donc compréhensible. D'après le seigneur Tiga, les cornes et la peau de Taurus se vendent très cher. La viande aussi. Cependant, comme elle ne rentre pas dans le sac magique, elle est généralement mangée à la forteresse ou brûlée. On a aussi trop chassé et on n'a pas pu le mettre dans notre sac. Je l'ai transporté dans mon garage, mais j'ai trop agrandi l'espace intérieur, donc la consommation de magie est élevée, et c'est un peu compliqué. Le garage d'Arisa était un petit dirigeable, qui offrait généralement beaucoup d'espace de rangement, alors c'était un peu étrange de l'entendre dire ça. Quelle quantité de viande avait-il rapporté? Si Mia ne l'avait pas congelée avec son esprit de glace, elle aurait pu être abîmée au retour. Esprit de glace? Fro. J'ai demandé à Mia de me la montrer plus tard, car elle avait piqué ma curiosité. D'accord, je la porte. Dans le jardin, j'ai utilisé main magique pour atteindre le garage et récupérer les restes congelés de Taurus. Il y avait environ 104 Taurus à eux seuls, et avec tout le reste, il y avait plus d'1 millier de choses. Il en faudrait beaucoup pour en venir à bout. Cependant, le Taurus avait le goût du bœuf, il y avait donc plein de façons de le préparer. Je pourrais faire une bonne quantité de bœuf séché avec. On a monté de niveau en si peu de temps, en plus. Le château est un super terrain de chasse. Pas assez. J'ai tapoté la tête de Mia, mécontente, et je l'ai attirée contre moi. Tout le monde avait monté de niveau, mais Mia était la seule à avoir besoin de beaucoup de points d'expérience et restait à un niveau inférieur aux autres. D'après ce que je voyais de sa barre de points d'expérience, avant que Mia n'atteigne le niveau 55, les autres seraient déjà au niveau 59. Il ne pourrait pas monter de niveau près du mur intérieur, il devrait donc trouver un endroit approprié. J'entendais les estomacs de Pochi et Tama gargouiller, perdus dans mes pensées. Niais, voir la viande m'a donné faim, monsieur. C'est un peu tôt, mais on organise un banquet pour fêter votre retour et votre montée en niveau? Tout le monde se réjouit à l'idée. Roro et les enfants hommes hamsters se joignirent à nous pour un festin somptueux. J'avais préparé le repas à l'avance, il ne restait donc plus qu'à préparer l'espace. Il n'y avait pas de grande table au repos du héros, alors nous avons étendu une grande couverture dans la cour. Noum. Le steak haché du maître est le meilleur, monsieur. La viande de tendon de taureau est délicieuse, mais le poulet du maître est imbattable. Les filles hommes bêtes savouraient tout le repas. Roro, comment ça va? Tout est délicieux, mais mon préféré est le steak haché.
Les plats de viande ne sont pas si rares ici à Arcacia, mais c'est la première fois que j'en mange. J'ai été surprise de voir à quel point le goût était différent de celui des raviolis. Je l'ai fait avec 2 sortes de viande hachée au hachoir. Ça le rend tellement moelleux quand j'utilise le hachoir fabriqué dans un village de nains. Oh, je vois, les nains sont tellement doués. Lulu et Roro discutaient de nourriture avec enthousiasme. Larve, tu n'es pas obligé de manger que des légumes. Tu peux aussi manger de la viande, j'imagine. Nana recommandait de la nourriture aux enfants hamsters qui grignotaient des légumes en bâtonnets. Quand Nana a essayé de leur offrir de la viande, ils ont secoué la tête avec ferveur. Les légumes, on aime. Les légumes, c'est délicieux. La viande, pas délicieux. Les protéines sont bonnes pour le corps, je vous informe. Nana essayait sans cesse de leur recommander de la viande, mais Mia l'en empêcha. Force, mauvaise. Oui, Mia, j'arrête. Nana parut déçue en regardant les visages des hommes hamsters et écarta la viande d'un air abattu. C'est bon, monsieur. Pochi veillera à manger la viande, monsieur. Tama vous aide aussi? Pochi et Tama mordillèrent tous les deux le morceau de viande que Nana tenait encore dans ses baguettes. Lisa s'approcha et les tira à l'écart tandis qu'ils grignotaient joyeusement la viande. Des haricots. C'est vrai, les pois sont souvent appelés la viande des champs. Bonne idée, dis-je. Les larves devraient aussi manger les pois, je suggère. Des pois, manger. Des pois, genre. Une fois leur bâtonnet de légumes terminé, ils commencèrent à croquer un gros petit pois offert par Nana. Ils durent le tenir à 2 mains. Peut-être l'apprécièrent-ils, car ils se remplirent les joues et commencèrent à grignoter joyeusement. On dirait qu'ils aiment ça. Oui, Roro, les enfants ont besoin de protéines, je vous assure. Voyant le visage soulagé de Nana, je retournai à mon repas. Ses yeux étaient fixés sur les enfants hommes hamsters. Voyant le plus jeune presque s'étouffer, elle leur tendit de l'eau en un éclair. Vous n'en aviez pas assez de ne manger que de la viande à la chasse? Il y a plein de légumes, alors n'hésitez pas à vous en servir. Si je laissais les filles hommes bêtes faire, elles ne mangeraient que de la viande, alors je les encourageais à manger des légumes aussi. Oui, c'est bon, monsieur. J'ai un estomac séparé pour la viande, monsieur. Pochi parla, l'autre main agrippée à un steak haché. Je suis désolé, ça fait un moment que je n'ai pas préparé de repas élaborés. Tu aurais été épuisé à force de te battre tous les jours, alors pas étonnant que tu n'aies préparé que des plats simples. J'ai remonté le moral de Lulu. Elle était un peu vexée. Ah, ce n'est pas ça. Tu as dit que tu avais parlé avec maître, et que du coup, tu t'es lancé tête baissée dans la préparation de conserves, n'est-ce pas? Désolé, Lulu recula. Pas besoin de t'excuser, Lulu. Tu n'es pas la seule responsable de la préparation de nos repas. Tout le monde devrait le savoir. Lisa prit la parole tandis que tout le monde hochait la tête profondément en signe d'approbation. Au fait, pourquoi ne montres-tu pas à maître les résultats de tes recherches? D'accord, mademoiselle Lisa. Lulu sortit 5 conserves différentes de son coffret des fées et me les tendit. Elles étaient principalement brunes et noires, mais l'une d'elles était jaune. Te voilà, maître. Merci, je vais essayer. J'ai accepté les conserves et les ai toutes goûtées. Elles sont toutes délicieuses. Elle les avait préparées avec des ingrédients trouvés à Arcacia. J'ai demandé si tout le monde avait goûté, et ils ont tous acquiescé. J'en ai donc proposé à Roro et aux enfants hamsters. Saveur pyrin, délicieux. Saveur polari, délicieux. Saveur fruitée, délicieux. Les enfants hamsters ont grignoté les conserves jaunes aux arômes de fruits. Les enfants hamsters avaient réclamé toutes les conserves jaunes, alors Roro a goûté les 4 autres. Elles ont toutes un goût de viande. La noire est vraiment savoureuse, mais elle est faite à partir de viande de taureau, n'est-ce pas? Seuls les tigres d'argent peuvent l'acheter. Celle-ci, faite à partir de gros cochons, est délicieuse aussi. Le brun brûlé a le goût de viande de bigog, mais la texture est celle de la viande de fourmi. Ce sera bon marché, je suppose. Roro nous a donné son avis sur le goût en réfléchissant à la façon dont il serait vendu chez Heroes Rest. Concernant le prix, les 2 derniers semblaient bons, mais elle semblait aussi apprécier le goût du premier. J'ai décidé de les combiner avec les conserves que j'ai préparées avec des pommes de terre et de la viande pour les améliorer. Ensuite, il y a les légumes secs. J'ai séché le brocoli et le chou-fleur diabolique et je les ai durcis en blocs. Si on les met dans des soupes, on n'aura plus à se soucier de leurs vitamines. Lulu déposa les cubes de légumes secs sur la table. Les enfants hamsters sautèrent sur la table et commencèrent à les mâcher désespérément de 3 côtés différents. Cela me rappela le jour où je leur avais offert des brocolis en souvenir d'un labyrinthe, et ils firent de même. Larve, je te promets que je ramènerai des brocolis et des choux-fleurs maléfiques à ma prochaine excursion. Nana, contente. Nana, excitée. Nana, genre. Après avoir mangé les légumes secs, ils frottèrent leur tête contre Nana. Des enfants tellement opportunistes. Je les trouve mignons, je te le dis. Nana hocha la tête d'un air sérieux tandis qu'Arisa soupirait d'exaspération. Maître,
La boutique qui a le crâne du taureau sur son enseigne est celle dont les aventuriers de rang Lion d'Or nous ont parlé. Le lendemain de la fête du retour des filles et de leur montée en niveau, Lisa et moi sommes allés dans une armurerie près de la guilde des aventuriers. Ça a l'air sympa. À cause du climat chaud d'Arcacia, il y avait beaucoup de boutiques à ciel ouvert sans porte. Ne pourrait-il pas y avoir une fillette à l'extérieur? Même la boutique était pleine d'un vieux monstre qui essayait d'attirer les clients. Curieusement, plus de boutiques étaient spécialisées dans les armes en os et en cornes que dans celles en métal. On a un client, Topa. On dirait qu'on a un client, Tapo. 2 nains nous ont accueillis. Ils portaient tous deux sur la tête quelque chose qui ressemblait à des crânes de vache. Ils avaient aussi plein d'accessoires en os. Et, on ne sert pas les nouveaux ici. C'est vrai, on ne fait pas affaire avec les nouveaux ici. On est ici sur recommandation du seigneur Tiga. Lisa prit la parole avant de tendre une lettre aux 2 nains. Étonnant, c'est vraiment de Tiga. Choquant, c'est vraiment une recommandation de Tiga. Ils regardèrent tous les deux la lettre, puis Lisa, puis la relisèrent plusieurs fois. Bon, d'accord, jette un coup d'œil. Bon, d'accord, cherche quelque chose qui te plaît. Le nain Tapo s'assit, tandis que l'autre nain, Topa, disparut dans l'atelier. Ils ont des armes en métal ici. C'est vrai, il y a des têtus qui insistent pour n'utiliser que des armes en métal. Hormis l'épée longue en alliage de mithril exposée derrière le comptoir, tous les objets de la boutique étaient en fer. Ceci dit, seulement 10% environ des armes étaient en métal, le reste étant fait d'os ou de cornes. Les armes blanches étaient-elles fabriquées par nécromancie? La plupart l'étaient. Une fois que j'ai appris à les fabriquer par nécromancie, j'ai réalisé combien c'était pénible de les fabriquer avec des outils ordinaires. En grande partie, oui. Beaucoup d'objets artisanaux sont bon marché, mais certains sont plus robustes que ce que je peux fabriquer en nécromancie, où je ne suis pas très doué. Le nain qui était allé à l'atelier revint et se joignit à la conversation. Nous observâmes les armes tout en écoutant leurs explications. La plupart des armes en os étaient moins performantes que les armes en acier, et il n'y avait rien de mieux que les armes en alliage de mithril. Les métaux, comme le mithril, ne sont-ils pas plus résistants? Tu crois qu'on peut fabriquer ça hors de notre village? On ne peut rien fabriquer avec du mithril si on est hors de notre village. En y réfléchissant, même à Bolrar, la région autonome naine, le seul endroit où l'on pouvait transformer le mithril était le fourneau spécial caché sous terre. Selon l'objet, l'os peut être plus résistant que l'acier. En général, l'acier est plus tranchant. Dans ce cas, pourquoi y a-t-il autant d'objets en cornes et en os? J'étais curieux, alors j'ai demandé. Il fait chaud ici, les armes en acier ont donc plus de chances de rouiller. C'était donc un problème propre aux régions humides. Il existe même un monstre appelé le « dernier lierre », qui provoque la rouille grâce au liquide qu'il sécrète. Nous avions déjà combattu et vaincu un dernier lierre, mais nos armes étaient protégées par la magie, nous ignorions donc la dangerosité du liquide qu'il produisait. Enfin, ce n'est pas tout. Ouais, ce n'est pas tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de nœud d'acier par ici. Ce n'est pas donné de déplacer des matériaux hors du labyrinthe. Cela comprenait beaucoup mieux pourquoi les armes et autres objets en métal étaient plus chers. Les aventuriers apportent généralement leurs matériaux. Cela me rappelait un jeu populaire où les aventuriers chassaient des monstres et amélioraient ensuite leur équipement avec les pièces qu'ils trouvaient. Vous n'avez pas d'armes magiques? Nous, si, elles sont à l'intérieur. Je leur ai demandé de nous les montrer et, à ma surprise, ils nous ont rapidement conduits plus loin dans le magasin. Sans doute grâce à la recommandation du seigneur Tiga. La plupart sont des objets lâchés sur les monstres du château et de la cité des démons. Il y a aussi beaucoup d'objets maudits ici. On n'y peut rien. La nécromancie est plus efficace si le miasme est épais. Rien à faire. Il est naturel que les malédictions soient plus susceptibles d'apparaître. J'ignorais que la nécromancie comportait ce genre de conditions. Si j'utilisais le miasme stocké dans l'urne de malveillance et les jarres du chaos récupérées auprès des ailes de la liberté, une secte adoratrice du seigneur démon, je pourrais peut-être fabriquer une arme comparable au sabre lâché par le seigneur démon, le sanglier doré. Eh bien, si on parle de ce genre d'arme, il y a toujours l'épée d'os de flamme noire, fabriquée à partir d'une côte du roi sanglier, dans mon entrepôt. C'est une lance magique. C'est rare. Quelqu'un l'a trouvée dans un sanctuaire de la cité des démons. C'était une lance magique avec à la fois une grosse pierre de glace et une petite pierre sombre insérée à l'intérieur. On aurait dit qu'elle s'appelait « lance d'os fléau du givre ». Je supposais que lorsqu'on la chargeait de magie, la lance se recouvrait de givre. Je me demandais si la pierre sombre était là pour en absorber la chaleur. Son matériau de base semblait être des cornes de taureau. Elle était un peu lourde. Combien ça coûte? Environ 200 pièces de cuivre. Je pense que 20 000 pièces de cuivre, c'est un prix plus raisonnable. Comme leurs pièces de cuivre étaient plus petites que celles du royaume de Shiga, j'ai calculé que cela équivaudrait à environ 180 pièces d'or. Enfin, je supposais que c'était exact. Je n'ai pas beaucoup de pièces de cuivre sur moi en ce moment. Des gemmes ou des lingots de métal précieux, ça te conviendrait?
Bien sûr, ouais, on préfère ça. J'ai aligné les gemmes sur la table. Je les avais placées dans mon entrepôt plus tôt, en préparation. Chacune valait environ 10 pièces d'or. Waouh, c'est parfait, ce rubis est énorme. L'un d'eux se vendrait environ 30 000 pièces de cuivre. Cet acier, c'est vraiment quelque chose. Il va rapporter environ 10 000, non, 20 000 pièces de cuivre. Ils étaient plus ravis que je ne l'imaginais. Le rubis était artificiel. J'avais pris un vieux rubis abîmé et je l'avais réparé avec le sortilège d'objets de pierre. L'acier était également fabriqué à partir de biens confisqués à des voleurs et des pirates, transformés en lingots grâce à la magie de la forge. Ces derniers ont été légèrement retravaillés pour ajuster la teneur en carbone, mais cela n'a pas demandé beaucoup d'efforts. Les nains se sont disputés pour savoir s'ils les transformeraient en lingots ou les garderaient comme gemmes. Finalement, ils ont opté pour les lingots. J'ai remis la lance d'os de fléau du givre à Lisa. Après l'avoir analysée et comparée à ses capacités, elle a décidé de l'ajouter à sa collection. Je ne l'avais pas remarqué en entrant, mais il y avait un tonneau rempli d'armes en os, dont le prix était inscrit dessus. Les armes peu résistantes s'achetaient pour environ 5 pièces de cuivre. Ce sont des objets d'échange et des armes de nécromanciens débutants, expliquèrent les nains tandis que je regardais à l'intérieur. Elles sont plutôt bon marché. Seuls les nécromanciens peuvent réparer les armes en os. Les armes en os simplement attachées avec une ficelle pour une réparation rapide se briseront après quelques coups. On peut les affûter, mais elles se fragilisent beaucoup plus vite que les armes en métal, donc je ne le recommande pas. Apparemment, les armes en os bon marché étaient à usage unique. J'ai dit aux nains que je reviendrais en quittant le magasin. Ajoutons l'armure en os aux nouveaux objets vendus au repos du héros. Le lendemain du départ de mes amis pour une nouvelle expédition dans le labyrinthe, j'ai exposé les prototypes d'armes et d'armures et les ai montrés à Roro. Une armure d'os, même si je ne m'y connais pas beaucoup en équipement, elles ont l'air bien faites. Tandis que Roro examinait le plastron et le casque d'os, il lui sembla remarquer l'épée longue à une main qui avait été distinguée des autres. Y a-t-il quelque chose de différent avec cette épée longue? Peux-tu trouver quoi? C'est une arme magique. J'avais essayé de fabriquer une version dégradée de la lance d'os Frostbane que j'avais achetée avec Lisa. Cependant, je l'avais ratée. Je ne savais pas si j'avais raté mon coup à cause de l'utilisation d'une corne de champion du taureau, ou si j'avais trop investi en magie, ou si utiliser un cristal de glace à la place d'une pierre de glace était une mauvaise idée. Avec le recul, ce n'était pas surprenant que je l'ai raté. Je devais être plus prudent. Une arme magique? Je ne peux pas vendre un produit aussi merveilleux ici. Il ne se vendra pas. Ne vous inquiétez pas, nous la garderons en exposition derrière le comptoir. Ce sera un objet de prédilection pour les nouveaux aventuriers. Savoir qu'on pourrait un jour utiliser une arme puissante était une motivation majeure dans un jeu, après tout. Malgré ses capacités spéciales, en termes de performance, les armes que j'avais données à mes amis étaient 2 rangs plus élevées, et elle était environ un rang plus élevé que le modèle récent d'épée magique forgée, présenté comme la lame du héros, donc ça ne poserait pas trop de problèmes. J'ai décidé de placer un golem dans la boutique pour dissuader les voleurs. Alors que je discutais avec Roro, un client est entré. Bonjour, Madame Tia. Bonjour, Madame Tia, l'autoproclamée élève de la grande sorcière, et Fen, l'homme à l'apparence de loup, sont entrés. Fen ne dit rien, choisissant plutôt de s'adosser au mur près de l'entrée et de fixer Roro du regard. Roro, tu le connais? Non, c'est le garde du corps de Madame Tia. Je crois, répondit Roro tandis que je lui chuchotais à l'oreille. Ne faites pas attention à Monsieur Fen. Il ne vous veut pas de mal, dit Madame Tia en haussant les bras. Fen ne devait pas être ravi de la façon dont Madame Tia avait formulé ses paroles, car il s'approcha du comptoir où Madame Tia nous parlait. Il avait un regard féroce. Ah, vous m'avez fait peur. Vous ai-je contrarié, Monsieur Fen? Non, cette arme. Puis-je la toucher? J'approuvais Fen, qui ramassa l'épée longue ratée et y canalisa de la magie. L'air autour de la lame commença à geler. Je voyais sans la tenir que sa température avait également baissé. C'est une magnifique épée magique. Est-elle tombée quelque part dans le château? Attendez, Héphaïstos. Si je vois le nom, elle n'a pas été trouvée dans un coffre au trésor. Quelqu'un l'a fabriquée, n'est-ce pas? J'ai été stupéfait par la justesse de l'évaluation de Madame Tia lorsqu'elle s'est jetée sur moi par-dessus le comptoir. J'aurais préféré qu'elle ne me serre pas la poitrine, même si elle était plutôt petite. Oui, j'ai demandé à un forgeron expert en armes magiques de me la fabriquer. Bien sûr, c'était un mensonge. Héphaïstos était l'un de mes nombreux pseudonymes. Madame Tia m'a ensuite demandé comment je l'avais connu, alors j'ai répondu que je le connaissais depuis mon séjour au royaume de Shiga. Tia, paye. Hein? Qu'as-tu dit? Fen saisit l'arme et en testa le poids, avant de demander à Madame Tia de s'occuper du paiement en sortant d'un pas nonchalant. Je n'avais jamais dit qu'elle était à vendre, donc elle n'avait pas de prix, mais il semblait suffisamment séduit pour l'oublier et partir avec, alors ça ne m'a pas dérangé. Combien ça coûte?
1000 pièces de cuivre. 1000 ont dit Madame Tia et Roro. T'es-tu plaisante, hein? Ouais, c'était une blague. Je prends 300 pièces. Ouf, c'est trop cher? Tu peux toujours la rendre, si c'est le cas. Comparé au prix que j'avais payé pour la lance d'os Frostbane pour Lisa, je trouvais que 300 pièces de cuivre était un prix raisonnable. Burke, je doute d'y arriver. Bon, d'accord, j'aurai l'argent demain. Roro recommanda à Madame Tia de s'asseoir. Aussitôt, elle laissa tomber la tête sur le comptoir, comme un employé qui vient de terminer une nuit blanche. Madame Tia, courage, dit Roro en lui offrant l'un de nos nouveaux produits, de l'eau fruitée. Waouh, c'est tellement bon. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de médicament magique. C'est un complément alimentaire. J'ai remarqué que beaucoup de fruits achetés au marché pouvaient servir à la fabrication de potions. J'ai donc décidé de créer une sorte de complément alimentaire pour Arcasia, en utilisant les produits d'Eshigoya. Les ingrédients améliorant l'endurance étant peu coûteux, je pouvais le fabriquer à un prix bien inférieur à ceux vendus au royaume de Shiga. Ce n'était pas dans les recettes que je vous ai données, n'est-ce pas? Vous avez raison, il n'y avait pas de recettes, mais en lisant les explications sur les ingrédients, j'ai compris que je pouvais les utiliser, alors j'ai essayé. Vous y êtes arrivé, en si peu de temps? S'exclama Madame Tia presque de surprise en serrant sa tasse vide. Juste, vous êtes quoi? Je suis employée au repos du héros et je suppose que je suis de la famille de Roro. J'aurais aimé qu'elle ne me regarde pas avec autant de doute. Madame Tia, en voulez-vous un autre? Oui, s'il vous plaît. Roro remplit la tasse de Madame Tia d'eau fruitée tandis que Madame Tia l'avalait d'un trait, me rappelant un salarié qui traversait une période difficile et se soignait avec de l'alcool. C'est combien? Une tasse coûte environ 5 pièces de cuivre, on dirait. C'est vraiment pas cher, au moins 20 pièces de cuivre. Tu parles de nos concurrents? Eh bien, ça aussi, mais c'est tellement bon marché que je vois bien des idiots devenir accros. J'avais la même inquiétude. Quand je travaillais dans mon entreprise, il y avait quelqu'un qui buvait beaucoup plus de boissons énergisantes que recommandé et qui s'est vraiment fait une bourde. Compris. Alors on changera le prix. Si c'était trop cher, nos habitués ne l'achèteraient pas, alors j'ai décidé de proposer une version plus édulcorée pour 5 sous, et celle que Madame Tia buvait pour 20 sous. Ça va sans dire, mais je garderai la recette secrète, d'accord? Je la rendrai publique plus tard, mais pour l'instant, achetez-la ici, au reste du héros. Très bien, j'ai hâte. Après que Madame Tia se soit étirée et ait digéré ses émotions, elle a passé une grosse commande de remèdes magiques. Bien sûr, elle a aussi commandé la nouvelle eau fruitée. Comme elle avait choisi une grande bouteille de la taille d'un seau, environ 7 tasses et demie, à emporter, il semblait qu'elle appréciait beaucoup l'eau fruitée. Pendant que nous discutions, j'ai mentionné à Madame Tia que je maîtrisais toutes les recettes qu'elle m'avait données. Elle m'a donc indiqué un endroit où je pourrais acheter de nouveaux livres de recettes et trouver des explications sur tous les ingrédients. J'ai décidé d'y aller le lendemain. 5 jours après la commande de Madame Tia, Roro et moi, après avoir fini de préparer la commande, sommes allés acheter du matériel. Gros bâillement. Roro a souri en me montrant mon bâillement. Je n'avais pas beaucoup dormi. Même si on a encore du temps, tu t'es vraiment donné à fond, n'est-ce pas? Ce n'est rien, je vais bien. La raison pour laquelle j'étais si épuisée n'était pas à cause de la commande de Madame Tia. C'était parce que j'avais eu du mal à intégrer le circuit imprimé du château de pierre divine à l'armure dorée de Nana. Le poids de l'armure ayant augmenté, je me suis demandé si j'aurais dû installer des propulseurs de secours pour qu'elle puisse esquiver rapidement les attaques. Alors que j'étais occupé à parcourir le bloc-notes affiché sur l'ARA, j'ai regardé Roro qui marchait à côté de moi. Avez-vous fini vos courses? Oui, Monsieur Satou, a confirmé Roro. Sa beauté rivalisait avec celle de Lulu. Elle était assez belle pour faire tomber des royaumes, voire des continents, mais comme nous étions en Arcasia, une région peu peuplée, il était difficile de trouver quelqu'un qui partageait cet avis. Cependant, même s'il y avait plus d'humains, il semblait qu'ils partageaient les mêmes critères de beauté que ceux du royaume de Shiga, ce qui signifiait qu'elle serait la cible de moqueries, comme Lulu. Il valait probablement mieux que Roro vive dans une région où les humains ne se souciaient guère des humains. Espèce d'idiot blasphémateur. J'ai été surpris par l'insulte soudaine, mais elle ne semblait pas m'être destinée. Monsieur Satou, là-bas. Roro m'a tiré par la manche, m'indiquant la direction de l'insulte. Des hommes ressemblant à des nécromanciens se disputaient avec un groupe de prêtres hommes rats, menés par un grand prêtre. Je me suis rendu compte que je n'avais pas vu beaucoup de grands prêtres dans le coin. C'était parce qu'il n'y avait pas de temple ici, en Arcasia. Vous, les nécromanciens, vous jouez avec les morts. Revenez, on n'utilise que les squelettes de ceux qui ont pactisé avec nous de leur vivant. Un pacte, vous dites? Vous les forcez à la servitude, les privant de la paix dans la mort. C'est impardonnable, je n'ai pas besoin de votre pardon. Vous refusez à un pauvre homme le souhait de subvenir aux besoins de sa famille, même après sa mort? Espèce d'hérétique, vous vous en prenez aux pauvres. Leur dispute commençait à s'échauffer.
Je vais te libérer de ce maléfique soi-disant nécromancien. Arrête. Des enfants jetèrent un objet couvert de terre juste au visage du prêtre tandis qu'il commençait à incanter un sort. Il n'avait pas plu depuis quelques jours, alors j'ai supposé que c'était de la crotte de rhinosaure. Qu'est-ce que tu fais? Ne tue pas notre père une deuxième fois. Grâce à son travail acharné, même après sa mort, notre mère malade et notre petite sœur peuvent manger. C'est vrai, notre ville n'existerait pas sans les squelettes du nécromancien qui font tout le sale boulot. Sans les nécromanciens, il serait difficile de transformer des os et des crocs en armes. On ne peut pas extraire d'acier par ici, alors les armes coûteraient une fortune. D'autres villageois et aventuriers s'exprimèrent en soutien aux nécromanciens et aux enfants. Grr, c'est quoi ça? Dire que les nécromanciens ont leurs mains magiques dans chaque peau comme ça. Le prêtre gémit, une expression de frustration insupportable se lisant sur le visage. Je ne peux plus rien faire. Je vais devoir négocier une guerre sainte avec le grand prêtre de ma nation. Sir Mokro, vous êtes là. Alors qu'il marmonnait des menaces, une femme en robe l'intercepta. Madame Tia? Monsieur Satou, c'est Madame Tia. Comme Roro l'avait dit, la femme en robe était l'élève de la grande sorcière, Madame Tia. Elle calma la foule rassemblée avant de persuader les prêtres de l'accompagner à la tour de la grande sorcière. Elle était douée pour ça. Je suis de retour. Roro, bienvenue. Roro, seul. Roro, des souvenirs? Alors que nous ouvrions la porte du repos du héros, les enfants hamsters bondirent vers nous, manquant de trébucher. Le plus jeune tomba effectivement, ne s'immobilisant que lorsque Roro les serra dans ses bras. J'ai posé le sac en papier que je portais sur le comptoir et j'ai sorti un concombre branche imparfait qu'on nous avait donné en faisant les courses. Un concombre branche, c'était exactement comme son nom l'indiquait. C'était un légume provenant d'une plante qui poussait dans le labyrinthe. Les concombres étaient petits et fins comme des branches. Mâcheteur, concombre, mâcheteur, s'il te plaît. Mâcheteur, vite. Les enfants hamsters qui avaient attiré l'attention de Roro s'étaient soudain rassemblés autour de moi, les yeux pétillants. Toujours cette bande d'opportunistes. Comme l'avait dit Nana, c'était un de leurs petits défauts. S'ils m'appelaient tout « mâcheteur » et non mon nom, c'était grâce à Nana qui les corrigeait. Quand ils m'appelaient ainsi, ça me rappelait les enfants phoques de la capitale. Attends un peu, le concombre branche que j'avais reçu avait une extrémité abîmée et cassée, alors je l'ai coupée avec la lame magique que j'avais invoquée du bout des doigts avant de la donner aux hamsters, qui se sont mis à la ronger dès que je la leur ai tendue. Ils étaient tous les trois gourmands. En le dévorant, je les ai vus tendre la main vers la partie abîmée que j'avais coupée. Cette partie n'est pas bonne. J'ai rapidement ramassé le bout abîmé, ce qui a valu aux enfants hamsters un regard interrogateur. Ça va vous rendre malade. En entendant mes raisons, ils abandonnèrent, l'air triste. Bien sûr, cela ne les empêcha pas de se régaler du gros morceau de concombre. Roro est là? Avant que je puisse changer l'affichage extérieur de « Préparation » à « Ouvert », une cliente était entrée. C'était une de nos habituées, Madame Nona. Bienvenue, Madame Nona. Désolée d'avoir débarqué avant l'ouverture, mais j'aimerais 3 bougies de direction et 20 de ces délicieuses conserves. Oh, et un de ces insectifuges, la version d'essai. Les gars, pourriez-vous m'apporter les conserves? Celles qui sentent bon. Compris, celles qui sentent bon. On vous l'apporte. Les hamsters coururent tous vers le placard, se battant pour être les premiers. Combien d'insectifuges voulez-vous? Comme le climat était tropical, les insectifuges étaient indispensables. Oh, Monsieur Satou est là aussi. J'imagine que le nombre que j'en veux dépend de leur prix. J'en voudrais au moins un, mais s'il est trop cher, je ne pourrais peut-être pas l'acheter. Ça te va si je le fais au même prix que les bougies de direction? Hein? Si peu cher? J'en prends 5. 5 insectifuges. Je n'en ai pas tiré beaucoup de bénéfices, mais ils étaient peu coûteux à fabriquer, donc je n'avais pas besoin de les rendre plus chers. Après tout, j'avais assuré les futurs profits du repos du héros grâce à la recette. J'avais prévu de la partager avec la guilde des alchimistes. Merci pour votre soutien. J'ai préparé un panier pour les insectifuges. Ça vous dirait de l'essayer? C'est un produit test, donc ce sera gratuit. Je vais essayer. Merci, Monsieur Satou. C'est génial. Madame Nona m'a serré dans ses bras. Je l'ai décollé de moi en me dirigeant vers la porte d'entrée du magasin, changeant l'affichage en « Ouvert ». Aïe, Madame Nona. Interdiction de toucher. Ah, c'est pas de ma faute. Je ne toucherai pas à ta chérie, Roro. Roro est devenue toute rouge en se détournant. Ma chérie, Madame Nona, la gérante est plutôt innocente sur ce genre de choses, alors ne la taquinez pas. Bien sûr, pendant que je disais à Madame Nona de partir, les enfants hamsters sont revenus de la réserve avec les conserves. La plus jeune est tombée, comme toujours, mais les 2 autres ont réagi rapidement et ont sauvé les conserves. Yo, Roro, les armes que je t'ai demandé d'aiguiser sont-elles terminées? J'ai entendu dire que tu avais inventé de nouvelles conserves. Il t'en reste? De l'insectifuge. Vendez-moi un insectifuge, ceux qui ne sont pas mauvais. Pendant que Madame Nona payait, les clients affluaient.
Il semblait que cela valait la peine de faire le plein de nouveaux produits, vu le nombre de clients réguliers qui augmentait. J'ai entendu dire que vous achetiez des parchemins ici à un prix élevé. Satou, il y a quelqu'un qui veut vendre ses parchemins. Oh, mon premier depuis que j'avais passé une annonce. Je me suis téléporté vers le compteur et me suis placé devant l'homme qui tenait les parchemins. Il ressemblait à un marchand. Merci d'avoir attendu. Je suis Satou. J'ai entendu dire que vous aviez des parchemins à vendre? J'en ai une dizaine. 10, c'est magnifique. Les autres clients et Roro parurent tous stupéfaits, probablement parce que je sautais de joie. Regardez et soyez émerveillés. 8 d'entre eux ont été fabriqués au royaume de Shiga, un article officiel de l'atelier de Siemon. C'est incroyable. Je voyais le tampon officiel de l'atelier Siemon sur les parchemins. Malheureusement, je n'avais que de la magie. J'étais impatient de voir les 2 parchemins restants. Ce sont 2 parchemins tombés dans le labyrinthe des sangsues, filet collant et lumière sacrée. Le premier était un filet collant à lancer, un sort de liaison non mortelle, et le second un sort qui lançait un rayon sacré sur les morts vivants. Il existait un sort de magie sacrée du même nom. Cependant, ce sort était de la magie de lumière. Le sort de magie sacrée était un sort offensif qui lançait une sorte de laser, tandis que le sort de magie de lumière fonctionnait comme repousser les morts vivants. C'est une magie rare. Je les achète tous les 2 pour 30 cuivres chacun. Hein? Tu les achètes à ce prix-là? Et les 8 autres? Je paye un cuivre chacun. Pourquoi est-ce si bon marché? Je ne sais pas comment il a pu les obtenir, mais cela ne devrait pas mettre ce marchand dans le rouge. Mes excuses, mais c'est une demande de mon ami collectionneur. Je peux acheter des parchemins bon marché, mais il a un commerce direct avec l'atelier Siemon et les obtient ainsi, c'est pourquoi ils sont tous au même prix. Le marchand accepta le prix et prit des joyaux équivalents à la somme totale en guise de paiement avant de partir. Je lui ai offert un ensemble de nos nouveaux produits. Comme il était du genre à venir à Arcacia, au cœur d'un labyrinthe, je pensais qu'il pourrait nous ouvrir de nombreuses nouvelles routes commerciales. Roro est là? Une fois les clients partis, une Madame Tia fatiguée est arrivée à la boutique. Tous ceux qui venaient au magasin demandaient toujours la même chose. Bienvenue, Madame Tia. Vous avez l'air épuisée. Ah, je suis épuisée. Je ne supporte pas les prêtres têtus. On a tellement bien fait de ne pas construire d'église ici. Chère Madame Tia, si vous continuez à parler comme ça, Roro découvrira qui vous êtes vraiment. Que sont venus faire ces prêtres ici? Apparemment, un mort-vivant de haut niveau a été aperçu dans le temple du dieu maléfique. Le temple du dieu maléfique auquel Madame Tia faisait référence était le nom courant d'un temple dans le labyrinthe créé pour un dieu maléfique. J'ai vérifié sur ma carte, mais il n'y avait aucun signe de démon ou de seigneur démon. C'est un lieu de chasse populaire pour les aventuriers débutants, et il n'y a que des morts-vivants de bas niveau, alors ils voulaient s'en débarrasser au plus vite. S'ils veulent juste se débarrasser d'un mort-vivant de haut niveau, ne peuvent-ils pas envoyer un mage ou un manieur d'épée magique? S'ils veulent juste le vaincre, alors oui, mais il faut purifier la zone pour qu'il ne revienne pas, voyez-vous. J'ai tendu à Madame Tia, affalée sur le comptoir, une boisson nutritive à base de jus de fruits. Ah, voilà ce qu'il me faut. Je ne suis rien sans ça. Madame Tia s'est redressée en voyant la bouteille. Elle l'a ouverte précipitamment. Vous n'avez rien mis de bizarre là-dedans, si? Madame Tia a souri en avalant la boisson. Satou ne ferait jamais une chose pareille. A immédiatement rétorqué Roro. Elle a pris la blague de Madame Tia trop au sérieux. Je suis désolée, c'était juste une petite blague. Madame Tia m'a lancé un regard pour demander du renfort. Madame Tia avait apparemment un faible pour Roro. Dame Tia, la porte du repos du héros s'ouvrit brusquement lorsqu'une femme vêtue d'une robe similaire à celle de Madame Tia se précipita. Dame Tia, le seigneur Mokro fait encore sensation. Ag, encore? Gémit Madame Tia, visiblement mécontente. Désolée, Roro, je reviendrai une autre fois. Elle prit la bouteille, avala les gouttes restantes avant de nous faire un petit signe de la main et de quitter le magasin. Roro, vous êtes là? Une fois Madame Tia partie, la femme lézard entra. C'était une commerçante qui fournissait le repos du héros en bougies. Bonjour, madame, je regrette de vous le redemander, mais savez-vous où est passé notre Chachi? Il a encore disparu. N'avait-elle pas mentionné sa disparition la dernière fois? L'avez-vous vu quelque part? Non, désolé, je ne l'ai pas vu. Avez-vous une idée d'où il pourrait être, monsieur Satou? J'ouvris ma carte et le trouvai dans le labyrinthe des bois, non loin d'Arcacia. Il semblait accompagné d'un nécromancien, un ami, et ils étaient escortés par des morts-vivants contrôlés par le nécromancien. Leur tank était un mort-vivant de niveau 20, j'imaginais donc qu'ils étaient en chasse. Je l'ai vu se diriger vers la porte principale avec un ami qui ressemblait à un nécromancien, tout à l'heure. Ils avaient des morts-vivants avec eux, alors je me demande s'il allait travailler? Ah bon? J'espère que c'est le cas. La femme semblait inquiète en marmonnant pour elle-même avant de nous remercier tous les deux et de partir. Apparemment, les mères s'inquiétaient pour leurs enfants, même dans les mondes isekai.